Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport, bienvenue sur HBO Max. Vous allez assister à ce qu'il y a de plus beau dans le vélo, de l'intensité, de l'appréhension, des paysages à couper le souffle et une lutte entre toutes les meilleures coureuses du monde. Toutes les championnes se sont donné rendez-vous aujourd'hui avec Audrey Cordorago au micro. Comment ça va, Audrey ? Bonjour Jérém, bonjour à toutes et à tous. Eh bien ça va très très bien. J'ai aussi hâte que vous d'en découdre, moi aussi derrière le micro, derrière ces belles images de la Toscane, une start list XXL et puis eh bien une bagarre en conséquence qui nous attend. On retrouvera très vite les images du direct du monde. La championne de Maurice, porteuse du maillot jaune sur le dernier Tour de France, vainqueur d'étape, elle était l'une des outsiders du jour. Elle est tombée au même moment que Juliette Berthet. Alison Jackson est passée à l'attaque, elle a été reprise par le peloton. Maud Reinbeck également faisait partie des premières attaquantes. Vous l'avez vu, elle est tombée, la pensionnaire de Volker Wessels. Mécanique pour Ferrand-Prévot. Au pire des moments. Et ça bouchonne derrière la voiture de FDJ qui va s'arrêter pour laisser passer Josie Nelson. On ne s'énerve pas du côté de la Française qui reste très calme et qui a priori ne peut pas... on a bloqué Elle a la bloqué chaîne. le dérailleur. Je ne sais pas dans quel état, alors que c'est Van der Breggen qui est là maintenant. Ouais. Van der Breggen dans un groupe avec Otto-Stade, avec Kim Lecourt. Elle va repartir très loin, Pauline Ferrand-Prévot. J'ai bien peur que ce soit terminé pour la Française, malheureusement. Ça roule très vite à l'avant, on va pas l'attendre, on est dans cette dernière boucle. 42 km de l'arrivée. Avec Lucinda Brand, avec Kopecky. C'est De Vries. C'est même pas Pauline Ferrand-Prévot, pardon. Kopecky avec qui est Brandt. même pas là. Qu'est-ce qui s'est passé pour Vollering? On a eu 0 image. Alors là, à mon sens, on est intercalé entre la tête de course et le groupe Le Cours. Ce qui signifierait que Pauline Ferrand-Prévot est encore derrière. Ouais, je pense. Mais alors pourquoi Femke De Vries ne se relève pas dans ce cas-là? Espère-t-elle rentrer sur le groupe de tête, donner un coup de main à Marion Levos? Je pense que de la part de Pauline, on l'a senti un peu résignée sur le bord du chemin. C'était vraiment le pire moment pour la Française pour qu'il se passe quoi que ce soit. Alors oh là, il s'est passé quelque chose dans le groupe Vollering. Ça parle à la radio, on s'est trompé de route. Oh là là, c'est le chaos. Et Pauline Ferrand-Prévot, elle est là. Demi Vollering est allé bien plus loin. Erreur de GPS, erreur d'aiguillage, le Kopecky également sur la mauvaise route. C'est pas la journée de toutes ces outsiders. Dans un premier temps distancé, mais comment a-t-on pu se tromper d'embranchement? On a suivi une moto, j'imagine, tout simplement. Tout simplement, sauf que la règle, c'est qu'on est censé connaître. Parce qu'on a fait des reconnaissances toute la semaine, il y a peut-être aussi un manque de lucidité à ce stade de la course. On a suivi une moto, je pense. Mise sous pression, on va peut-être voir ce qui s'est passé, image enregistrée sur ce groupe d'Emi Vollering. Alors ça a permis à Pauline Ferrand-Prévot de rentrer, on est rassuré. Kim Lecourt avait connu un petit souci, semble-t-il. On a été tout droit, manque de vigilance de la part des UAE. Si, il y a bien une moto devant qui s'est trompée, en effet. C'est délesté de la présence de Monica Trinca-Colonel. Longo Borghini au marquage derrière Petersen. C'est très tôt, Jérém. On va avoir un petit replat après cette porte. Virage gauche, virage droite. À gauche, un virage à droite, à bien négocier. On va sans difficulté, pas sur le bon braquet. Pas suffisamment de giclette pour terminer ces Strade Bianche. Elles ne sont plus que 6. Trinca-Colonel a disparu et Petersen va forcer la décision. Le fameux virage gauche. Et ensuite, on plongera vers les pentes les plus absurdes de ces Strade Bianche. 16%. Attention de ne pas partir à la faute. Elisa Longo Borghini un petit peu enfermée là dans ce virage. Et on va partir quasiment à l'arrêt. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup. Ça y est, on y est dans cette dernière ligne droite. Vous allez voir le sommet de la Santa Caterina. C'est encore Franziska Cor, elle est infatigable. C'est fini pour Elie Chabet. Et Longo Borghini va attaquer sur la droite de la route. La championne d'Italie va faire parler la puissance. Le mano à mano attendu avec Nievia Doma. Franziska Cor toujours là. Elie Chabet revient comme une bombe. C'est au sprint, c'est du jamais vu à ce stade-là de la compétition sur les Strade Bianche. Un mano à mano de championne de Cador, arbitré par Elie Chabet. Franziska Cor se fait la peau, elle est toujours là. De FDJ United Suez, ce sera un sprint à 4. Elle le sait, Elisa Longo Borghini, il faut absolument être en tête. Il faut absolument être en tête, ne pas se faire doubler maintenant. Remettre le grand plateau. Et là, c'est au placement. C'est pas forcément à la pointe de vitesse que ça va se jouer. Qui, pour tenter une manœuvre de kamikaze, elles sont toutes à la rupture de FDJ United. La championne de Pologne a failli tomber en touchant la roue de la championne d'Italie. L'extérieur pour Cor. C'est Cor peut-être à l'extérieur. Le chaos. Elie
Elie Chabet à l'intérieur, ça a failli toucher pour Longo Borghini. Elie Chabet va se dédoubler, passer devant Niewiadoma. C'est la folie dans les rues de Sienne. Peut-être une victoire pour la FDJ United. Niewiadoma 2, Longo Borghini trop loin. Elle est trop loin, la championne d'Italie. Elle ne gagnera pas. Le dernier virage droite, Elie Chabet, la victoire lui semble promise. Il n'y a plus que Niewiadoma pour la sauter sur la ligne, mais non. Le grand jour d'Elie Chabet. Incroyable prestation de la Suissesse. Elle a multiplié les attaques aujourd'hui. Elle tournait autour ces derniers mois. 4e des mondiaux, 4e des championnats d'Europe. Et enfin, une victoire de renom pour Elie Chabet. Incroyable, Elie Chabet. Bravo. Incroyable finale. Les frissons offerts par toutes ces filles-là. Une bataille monumentale dans les rues de Sienne. Une victoire inattendue. On espérait pour FDJ Suez un succès de Demi Vollering. Pourquoi pas une 3e victoire pour la néerlandaise? Eh bien c'est la Suissesse, Elie Chabet, qui décroche la timbale. Quelle finale, Jérém, mais l'épaule à épaule profitable à Elie Chabet, hein, qui a su, elle, rester un petit peu en retrait et passer au dernier moment. Waouh, waouh, waouh. Oh, je la pensais perdue sur les premières rampes du mur de la Via Santa Caterina. Elle est revenue de nulle part, du diable Vauvert, pour venir piéger Niewiadoma et Vollering, qui, à force de s'observer, ont été surprises. Et oui, c'était une erreur de remettre dans le jeu Elie Chabet tout à l'heure. Pauline Ferrand-Prévot, quelle course! C'était un peu fou, il s'est passé tellement de choses, des rebondissements, un problème mécanique pour vous. Dans le moment décisif, c'était impossible de revenir. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé avec ma chaîne, elle était complètement bloquée. J'ai vraiment connu ce problème pour la première fois aujourd'hui au mauvais moment et c'est dommage. J'ai dû attendre la voiture, il a fallu changer de vélo. J'ai essayé de revenir et puis derrière, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai suivi le groupe qui me précédait, mais apparemment ils avaient pris la mauvaise route. Donc là, bah, rien de plus à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des choses qui arrivent sur la route, mais là aujourd'hui il y avait beaucoup de prétendants piégés. Ouais, mais vous savez, je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce qu'il y avait beaucoup de poussière, j'étais dans les voitures, j'ai vu la moto partir sur la droite avec toutes les coureuses et tout le monde s'arrêtait derrière. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Bon, bah, moi aussi j'ai dû faire demi-tour et puis là on était vraiment beaucoup trop loin de la tête. Là vous aviez réalisé à ce moment-là que la course était terminée? Ouais. Je ne savais même pas si le groupe de tête avait pris la mauvaise route ou si eux étaient restés sur l'itinéraire principal. Je ne savais rien pour être très honnête, donc je n'ai même pas essayé de savoir, je savais que c'était perdu. J'espère comprendre ce qui s'est passé, rentrer au bus et comprendre comment cette course s'est déroulée. Bon, physiquement on pouvait faire un point après cette reprise malgré le problème mécanique et cette erreur d'aiguillage. Ouais, je peux vous dire que ça roulait très vite et que je me sentais bien, je m'attendais à un final intéressant pour attaquer et bah, ça sera pour la prochaine fois.